Merci, Monsieur le Président Troussel. Je voulais pas reprendre la parole sur ce débat, mais juste un mot quand même de commentaire par rapport à l'intervention de Monsieur Prout. D'abord, bien évidemment, nous contribuerons activement sur la question cruciale de l'insertion et de l'emploi finalement local. Je tiens à dire que vous savez, il y a des choses qui sont des affaires d'argent, il y a aussi des choses qui sont des affaires de méthodologie. Que, effectivement, le fait de pouvoir travailler dans le cadre d'une relation vraiment apaisée, partenariale avec le département et l'État sur ce sujet, nous ouvre des perspectives quand même de développement extrêmement positives de ce point de vue-là. Parce que je pense que nous n'avons pas de temps à perdre. Les opportunités, elles sont maintenant en termes d'emploi, elles commencent à se réaliser. Pour ce qui est des Jeux Olympiques, le gros commence dès le mois de mars cette année. Et pour cela, ça va être un combat quotidien avec l'ensemble des acteurs qui vont être amenés à intervenir sur le territoire pour qu'il y ait le retour que nous souhaitons tous en termes d'emploi local. Donc ce travail, nous le mènerons et nous le mènerons d'autant mieux que l'ensemble de la puissance publique sera unie pour le faire. Pleine Commune tiendra toute sa part dans ces objectifs. Monsieur Prout, quand même, un peu de sérieux. Je veux dire, votre sortie sur le fait qu'il laisse à penser que cette majorité va être dans le laisser-faire par rapport au marché qui va tout galoper et dévorer, enfin, je veux dire, soyons sérieux. Vous prétextez une statistique qui est sortie la semaine dernière comme quoi Saint-Denis serait devenu la 10e ville la plus chère. Alors certes, il y a eu une augmentation cette année des prix, mais certes, les prix étaient déjà très élevés avant. D'abord, de quoi parle-t-on? C'est 10e ville sur 40, parce que la statistique parle des villes de plus de 100 000 habitants, et c'est pas globalement, si on prend des villes comme Saint-Ouen, par exemple, pour le territoire, les prix sont largement au-delà de Saint-Denis, mais si on va dans de nombreuses autres villes du 92, pour ne prendre que des villes comparables, les prix sont également au-delà. Non, mais je pense qu'il faut aussi un peu savoir de quoi on parle et donc mesurer. Mais la manière, votre vision renouvelée, voilà, d'imaginer que la contrainte du marché ne se fait que par l'appréhension du prix, enfin, on a déjà débattu longuement pendant les élections, mais je pense qu'elle est profondément erronée. Attendez, monsieur Prout, je vous ai laissé parler, je vous ai écouté, voilà. Je veux dire, il y a une chose qui a changé, vous avez raison, c'est que ce soit ici ou à Saint-Denis, toutes les établissements ou les mairies que j'ai l'honneur d'administrer ne se mouilleront plus dans des affaires illégales, notamment en termes de préemption pour contrôler les prix. Voilà, je l'ai dit, ça sera le cas. Je pense que ça a suffisamment défrayé la chronique ces dernières semaines en plus pour que on acte les choses. Donc oui, nous allons continuer des politiques de préemption, mais à des fins d'utilité publique, d'intérêt général, etc., et plus dans des optiques de contrôle de prix. Mais là où il y a une vraie régulation du marché à faire, c'est dans la manière de construire la ville durable de demain. C'est pas uniquement dans le contrôle des prix. C'est pas uniquement dans le cadre de la production du logement social versus le logement privé. C'est pas parce que je veux vous dire, le contrôle des prix, c'est quand même quelque chose de complètement aléatoire. Vous contrôlez les prix de sortie du logement neuf. On a des logements qui ont été revendus, dont on a maîtrisé les prix à la sortie et qui ont été revendus 3 fois avant qu'ils soient sortis de terre. C'est super, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi, je veux dire. Et donc, à la fin, les seuls qui perdent de l'argent, c'est nous, parce qu'on a fait des efforts sur la question du foncier. Donc oui, je préfère qu'on réfléchisse de manière sereine, y compris en collaboration avec des partenaires. Par exemple, pour avoir une plus grande maîtrise publique, par le déploiement d'un office foncier solidaire, ce que je vous proposerai tout au long de cette année. Il y aura une orientation forte qui sera proposée par Adrien Delacroix sur ce sujet pour que nous puissions déployer notre propre office foncier solidaire avec des partenaires, bien sûr. Pour que nous le portions de manière commune, mais pour être non seulement dans une logique de permettre aux
aux populations du territoire de se loger, mais disons-le, de ne pas non plus avantager outre mesure les spéculateurs qui auraient surtout l'impression de faire des bonnes affaires et qu'à la fin, on se retrouve avec des taux de propriétaires occupants dans nos villes qui sont en complète dégringolade. Donc, c'est beaucoup plus sur ce sujet que nous porterons les choses et sur la manière de construire une ville agréable à vivre. Je le dis, la manière que vous avez eu, particulièrement vous, M. Proulx, parce que c'est les fonctions que vous avez occupées dans cet attente exécutif, de faire des AC dans lesquels on avait 60-70% de tertiaires de bureaux qui étaient construits, eh bien ça, oui, je pense qu'il ne faut plus que ça se passe. Parce que ça comment dire, ça anesthésie complètement des pans entiers de villes et ça ne nous permet pas d'envisager la ville durable de demain. Donc effectivement là-dessus, il y aura des orientations, mais excusez-moi de le dire, je ne pouvais pas ne pas réagir, mais je trouve que là-dessus, on est un petit peu hors sujet par rapport à notre rapport d'orientation budgétaire, donc je ne vais pas être plus long sur ce point. Merci. Alors, nous n'avons pas de vote sur la question du rapport d'orientation budgétaire, donc je vous propose d'en prendre acte si cela va à tout le monde. Est-ce qu'il y a, tout le monde est OK pour en prendre acte?